Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve donc pour la partie numéro 2 de mon top de mes achats de cartes en 2021. Et donc on va s'intéresser donc au top 5 de mes achats de tarot cette année. Alors sachez que c'est pas classé dans un ordre particulier, hein, c'est juste mes 5 préférés dans cette série. Et pour les tarots, j'ai eu plus de mal à choisir le dernier, enfin les deux derniers. J'ai vraiment beaucoup hésité. Par contre, les trois premiers, c'était une évidence qu'ils étaient dans mon top. Donc du coup, je vais commencer par ceux qui étaient les plus évidents à vous présenter pour moi. Donc je vais commencer avec un, un jeu mass market. Il s'agit du Tarot of the She d'Emily Carding. Donc c'est un jeu qui est publié aux éditions Schiffer. Que j'ai commandé sur Book Depository. Malheureusement, hein, Schiffer n'a pas mis à jour ses standards d'impression, on va dire, parce que c'est un jeu qui a été qui est publié dans cette version depuis un certain temps. Je sais pas depuis quand, mais j'ai pas regardé. Mais je sais qu'il est sorti il y a un petit moment. Alors, ça doit être marqué ici. 2010, vous voyez, donc c'est un jeu qui a déjà 11 ans, c'est pas rien. Donc du coup, bah, on a un carton glossy, un peu collant. On a des standards d'édition qui sont pas top top. Vous voyez, on a des coins qui sont un peu cornés et tout. Et bien qu'on m'ait envoyé un jeu de remplacement, le deuxième est pas mieux. Donc voilà, j'ai deux fois ce jeu, mes deux versions imparfaites de ce jeu, on va dire. Et finalement, bah, ça me dérange pas parce que je l'aime tellement que j'arrive à passer outre ces problèmes de qualité. Donc voilà, je vous le montre. C'est un jeu donc qui est dans un univers un peu féerique, vous voyez, un peu dans cet entre-monde. Et, euh, et je l'aime énormément. Donc les suites ont été renommées et on a des mots-clés également sous les cartes. Voilà, et je le trouve génial. J'aime les couleurs dedans. Cette illustration, c'est la plus belle pour moi dans ce jeu. Ça correspond au 9 de Pentacle. Il est magnifique. Et je sais pas, il y a quelque chose dans cet art qui m'a touché très fort et qui m'a appelé cette année. Alors c'est un jeu que je connais depuis longtemps. Avant, je ne pouvais pas parce que je n'aimais pas du tout les personnages qu'on voit dessus. Et allez savoir pourquoi cette année, j'ai ressenti le besoin d'essayer de travailler avec ce jeu et c'est devenu probablement mon tarot préféré de tous mes tarots. J'aime énormément les poèmes qui sont écrits pour chacune des cartes. Donc on a des poèmes un peu plus longs pour les majeurs et puis on a des quatrains pour les mineurs. Et voilà, je trouve ça très beau et immédiatement parlant en fait. Voilà, donc, euh, donc j'aime beaucoup. Et chaque personnage de cours est associé à un don, donc c'est aussi un jeu qui m'aide à envisager les figures de cours, hein, parce que c'est pas toujours des cartes très faciles à appréhender. Voilà, mais vraiment, voilà, je trouve que c'est un jeu extrêmement puissant dans son visuel, qui a une personnalité très forte, vraiment très marquée. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment mon chouchou. Voilà, donc celui-ci, je l'ai choisi sans hésitation. Il était forcément dans ce top. Autre jeu qui est forcément dans ce top, c'est
pour moi le Dame Darcy Mermaid Tarot. Donc c'est un jeu auto-publié qui vient des États-Unis que j'ai acheté sur Vinted d'occasion. Voilà, donc la créatrice c'est Dame Darcy. Mais sinon vous pouvez le trouver sur Etsy. Et donc il existe deux versions. Il y a la version simple qui est dans une boîte souple et la version luxe qui est dans cette boîte magnétique. Et on a la tranche dorée mat également sur cette version luxe. Voilà, donc c'est pas une première édition, hein, puisqu'il y a eu des changements de fait entre la première édition et les suivantes, notamment la carte du hiérophante. Mais voilà, donc j'aime énormément ce jeu. Je trouve que c'est un jeu qui a beaucoup de personnalité. On est dans un style un petit peu roman graphique, pin-up, que je trouve super sympa. Les cartes, elles ont une qualité, c'est une dinguerie. C'est un carton mat, mais qui est super agréable à utiliser. On sent que les cartes sont résistantes, épaisses. Voilà, et j'aime ce côté un peu marin, sirène, pirate, voilà, tous ces univers qui se confondent et se mélangent un peu. Je trouve ça vraiment sympa. J'aime beaucoup la palette de couleurs aussi qui est utilisée. Et ce jeu-là, je l'ai reçu au printemps et je l'ai utilisé quasi non-stop du printemps jusqu'à fin septembre. Donc c'est vous dire, voilà, moi qui ai une collection importante de jeux, pour que je l'utilise quand même autant, c'est que vraiment c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Parce que du coup j'ai fait moins de rotation avec d'autres jeux parce que voilà, j'ai énormément utilisé celui-ci cette année. Et comme il est de qualité vraiment excellente, eh bien voilà, ça ne se voit pas. Les cartes sont toujours aussi nickel. Voilà, donc je sais que celui-ci, au niveau des graphismes, voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi je l'adore. Et voilà, après chacun ses goûts, hein, chacun ce qui lui parle aussi. Mais voilà, moi-même j'étais surprise hein, d'aimer autant peut-être certains de ces jeux et d'être attirée par cela, mais en même temps quelque part c'est mes goûts qui s'affirment maintenant que je suis un peu moins débutante, on va dire, que je commence voilà, à vraiment rentrer dans le truc, quoi. Et je vais plus simplement voilà, me préoccuper des modes des jeux qui viennent de sortir, mais vraiment aller vers les choses qui m'appellent, ce qui a été le cas hein, pour ces jeux. Le troisième, là aussi, aucune hésitation, parce que depuis sa sortie, il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, j'ai flashé dessus depuis qu'il est sorti. Voilà, ça parle à ma culture voilà, d'études anglophones, on va dire, où on a travaillé sur Dickens, on a travaillé sur Tim Burton, ce genre de choses. Et voilà, ça me rappelle ces différents univers. Donc du coup, ça m'évoque des histoires qui me parlent beaucoup. Et la qualité est top. Le jeu est magnifique. Les couleurs, je les adore. Enfin bon, bref, il a tout pour lui. Donc c'est le Dark Mansion Tarot, publié chez Taroteka Studio. Donc pour moi, il s'agit de je crois que c'est la 3e ou 4e édition, je ne sais plus. C'est pas la même édition que le dos marron. Le dos marron, le carton est brillant, celui-ci est mat. Donc voilà, du coup on a le dos bleu nuit avec la tranche noire. Voilà, et voilà, j'adore ce jeu. Pareil, c'est un jeu que j'ai utilisé, peu importe la saison finalement. Alors qu'au départ, je pensais l'utiliser vraiment pour la saison d'Halloween. Et finalement,
bah, il passe vraiment bien à tout moment. Et donc j'aime beaucoup l'utiliser. Je trouve le carton très très agréable. Donc c'est un petit peu touché pêche, pétale de rose. Donc effectivement, on a parfois une ou deux cartes qui ont tendance à rester un peu collées ensemble, mais je sais pas, j'aime quand même. Voilà, et ça ne s'explique pas, tout simplement. Mais voilà, je trouve que l'expérience globale avec ce jeu est très agréable, que ce soit au niveau de la qualité, des illustrations, les messages qu'il délivre. Voilà, il a tout bon. Voilà. Et celui-ci, ça fait vraiment très très longtemps que je voulais me l'offrir. Donc voilà, je regrette pas du tout. Et voilà, il a été expédié de Pologne, donc il n'y a pas eu de souci de frais de douane avec Taroteka Studio. Ah, c'est bien. Je vérifie si c'est bien Taroteka ou Taroko. Taroteka Studio. Parce que j'ai aussi commandé un jeu chez Taroko Studio. Et je ne voulais pas confondre. Voilà, donc le Dark Mansion Tarot. Donc voilà, c'est la version normale, on va dire. Dos bleu, voilà, que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, pour les deux derniers, voilà, j'ai un peu plus hésité parce que j'ai d'autres jeux auto-publiés que j'avais envie de mettre également dans ce top. Mais pour l'instant, je ne les ai pas utilisés tant que ça. Donc finalement j'ai pris d'autres jeux. Donc, j'ai pris le tarot de l'illumination vision éthérée de Matt Hughes. Donc, c'est un partenariat qui a été fait entre Exergue et US Games. Et donc, voilà, c'est un jeu à la fois art nouveau et un peu bling bling avec ces incrustations de doré. On a des teintes pastel que je trouve très très jolies. Et j'aime beaucoup la qualité du carton qui a été utilisé sur ce jeu. Et ça fait partie des choses importantes pour moi dans l'expérience d'utiliser le tarot. Donc voilà, j'aime la qualité de ce jeu. Et je le trouve très très beau. Et c'est un jeu pareil que j'ai découvert très tôt dès que j'ai commencé à m'intéresser aux cartes. Dont les illustrations m'ont tout de suite plu et comme cette année il a été traduit en français, ben, je me suis lancée, voilà. Et je l'ai acheté et je suis vraiment très contente. Il suit vraiment très bien le rider, donc voilà, on n'est pas perdu avec celui-ci, il est assez facile à utiliser. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très satisfaisant avec ce doré là qui vient embellir les cartes. Il y en a certaines où ça fait vraiment un effet assez sympa, assez spectaculaire. Vous voyez, donc voilà, je trouve qu'il a quelque chose de particulier, ce tarot. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve que c'était une sortie intéressante de cette année. Et pour le coup, c'est un jeu qui là est en français. Donc voilà, peut-être que ça peut vous intéresser aussi. Voilà, donc dans mes mentions spéciales, hein, parce que j'avais vraiment hésité sur la fin, j'étais tentée de mettre le Tarot of Trees, mais je viens juste de le recevoir. Donc pour l'instant, j'ai fait que 3-4 tirages avec, donc c'est trop tôt pour me faire une idée. Et puis le Revival Art Tarot de Taroko Studio, très beau, très belle qualité. Même il m'a inspiré à créer un tarot, mais je ne l'ai pas utilisé tant que ça, donc pour l'instant, voilà, du coup c'est pour ça qu'il est pas que je ne l'ai pas mis dans le top. Mais voilà, je vous les mentionne quand même. Le dernier est dans cette petite boîte, toute petite. Donc on va comparer un petit peu avec celui-ci. Donc là encore, c'est mon mari qui m'a fait la boîte. Voilà, donc c'est un mini deck. Et oui,
Et donc, il est dans mes favoris parce que il me suit partout, dans mon sac à main, dans mon sac de boulot, vraiment partout, partout, depuis que je l'ai acheté au printemps. Donc, c'est un jeu que j'avais déjà en version plus grande. Et donc là, c'est la version mini du Everyday Witch Tarot. Voilà, ou du tarot Histoire de sorcière. Donc, j'avais la version grand format de chez Llewellyn, l'éditeur américain. Et donc, les éditions Llewellyn ont aussi donc imprimé cette version mini, voilà, qui est toute mignonne. Et du coup, celui-ci, il m'accompagne un peu partout. Et des fois, quand je fais les boutiques et que je me demande si ce serait une bonne décision d'acheter telle ou telle chose, des fois, j'interroge le tarot ou quand je suis quelque part et que je m'ennuie, voilà, je me fais un tirage. Et c'est pratique d'avoir ce petit format. C'est mon seul mini deck. Et je suis très contente que celui-ci existe en mini deck parce que c'est un tarot que j'aime énormément, qui est vraiment très drôle, très sympa. Et voilà, du coup, voilà, c'est comme je le trimballe partout avec moi et que j'ai quand même fait pas mal de petits tirages avec, c'est assez logique au final que je vous le présente dans ce top. Voilà, donc je vais me rapprocher même parce que voilà, mais malgré que ce soit un petit format, la définition des cartes est pas trop mauvaise au niveau de l'image. Voilà, on voit ce qui se passe dessus, bien que ce soit, pourtant c'est assez petit comme format. C'est vraiment beaucoup plus petit qu'une carte normale. Après oui, le carton est assez fin, mais bon, comme c'est du petit format, c'est moins gênant que si les cartes étaient grandes. Vous voyez, elles n'ont pas trop de risque de s'abîmer quand même. Alors c'est quand même assez cher sur ces petits formats parce que je crois que j'ai dû le payer 16 ou 17 euros. Donc par moment je l'ai vu un peu moins cher, je l'ai vu tomber autour de 13-14 euros par période. Mais évidemment quand moi je me reconnectais, les prix remontaient. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça vraiment sympa d'avoir pensé à faire un format mini comme ça qu'on peut emporter partout. Et voilà, comme c'est un jeu qui est simple à utiliser et qui me plaît bien, je suis contente d'avoir cette deuxième version du Everyday Witch, voilà, ou du tarot Histoire de sorcière, pour le titre en français. Voilà, et du coup, on a le même dos que sur la version anglaise, ou américaine, puisque de toute façon, là, c'est aussi l'éditeur américain. Voilà, donc je crois pas qu'on ait des... Voilà, il n'y a pas d'éditeur français qui propose des mini decks comme ça, mais pourtant c'est... Voilà, je trouve ça vraiment sympa d'avoir la possibilité d'acheter des mini decks qu'on peut transporter facilement avec soi. Et du coup, voilà, c'est le 5e jeu que je vous présente. Donc on a le mini Everyday Witch, hop, que je vais vous mettre ici. Donc on a le tarot de l'illumination vision éthérée de Matt Hughes, le Dark Mansion Tarot, le Dame Darcy Mermaid Tarot et le Tarot of the She d'Emily Carding. Voilà, et bien c'est tout pour ce top 5 de mes achats 2021 de tarot. Et donc je vous retrouve dans une dernière vidéo, une 3e vidéo, pour vous parler des petits Lenormand que j'ai acheté en 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette 3e vidéo. N'hésitez pas aussi à voir la première qui portait sur les oracles achetés au cours de 2021. Bisous à tous, bye!